Face au défi du changement climatique et à l'urgence de préserver nos ressources, la couche d'ozone reste au cœur des préoccupations mondiales. Au Burkina Faso, cette conscience s'est traduite ce mardi 16 septembre 2025 par une commémoration sobre mais porteuse d'initiatives concrètes en matière d'efficacité énergétique et de climat. Dans un premier temps, une remise symbolique d'équipements de climatisation a eu lieu à l'École nationale de santé publique. Ce geste illustre la volonté des autorités de promouvoir l'efficacité énergétique jusque dans les espaces de formation où les futurs agents de santé sont appelés à devenir des relais de bonnes pratiques. Oui, cette remise intervient à l'occasion bien sûr de la Journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Donc, qui aujourd'hui nous sommes à un aboutissement heureux d'un projet pilote d'efficacité énergétique. Donc, pourquoi ce projet? Nous avons observé à un moment donné que les factures énergétiques au niveau de l'État étaient très élevées. Donc, au même moment que le projet était ouvert, nous avons soumis ce projet à financement, autrement dit un projet qui permettra d'acquérir des climatiseurs efficaces d'un point de vue énergétique, autrement dit qui consomment moins d'énergie, avec bien sûr le même service de froid rendu, mais à la fois qui permet aussi de prendre en compte les aspects environnementaux. Après la remise symbolique, la délégation a visité les lieux pour s'informer du fonctionnement des équipements et de leur impact sur la consommation d'énergie. Les participants ont ainsi découvert des climatiseurs modernes, performants et peu énergivores. À cette occasion, Grégoire Yamiego a partagé son expérience et exprimé sa satisfaction quant à l'efficacité des climatiseurs. Avec ces climatiseurs, tous les bureaux sont équipés et ça donne une très bonne condition de travail. Et souvent, nous sommes amenés au degré 27, souvent pour pouvoir tenir. Et par moments même, on coupe pour pouvoir maintenir notre santé. Donc, nous saluons cette venue et nous remercions toute l'équipe qui nous a permis d'avoir ces climatiseurs, en particulier les premières autorités du pays et le projet qui a réalisé ce travail. Nous les remercions infiniment. La tournée s'est achevée au marché Rodwoko, l'un des plus grands centres commerciaux de Ouagadougou. Une chambre froide moderne y a été installée et remise officiellement. Destinée à la conservation de la viande et du poisson, cette infrastructure représente une avancée notable pour les commerçants et une garantie supplémentaire de sécurité sanitaire pour les consommateurs. C'est des chambres froides de puissance frigorifique équivalent à 4 kW par chambre froide. En termes de consommation énergétique, il faut dire que dans la conception, on remarque que l'accent a été vraiment mis sur les consommations énergétiques. D'abord, il faut dire que pour le réfrigérant même qui est utilisé pour faire fonctionner ces chambres froides-là, est un réfrigérant qui protège déjà la couche d'ozone et encore en très faible quantité. Quand on regarde, pour ces deux chambres froides, on a 450 grammes de réfrigérant par chambre froide. Ce qui est vraiment, disons, d'une technologie très avancée. Ensuite, il faut dire qu'on est équipé aussi d'un système photovoltaïque qui permet d'alimenter, disons, en grande partie les chambres froides. Les premiers bénéficiaires de cette infrastructure, les bouchers, n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Les chambres froides que nous avons reçues permettront de diminuer les difficultés que nous rencontrons dans notre travail. Les clients venaient acheter de la viande pour aller conserver dans leur congélateur. Mais si nous-mêmes nous approvisionnons en viande sans stocker dans une chambre froide, nous ne pourrons pas la vendre le lendemain. Ce don ne sera pas seulement bénéfique que pour le marché de Rodwoko, mais aussi les marchés environnants. Si un boucher s'approvisionne en viande, il peut venir conserver ici pour la revendre le lendemain. Les mots nous manquent pour le remercier pour ce geste.
donc ton sunoma wuso ton ka mitono na ngom toto menga takaso ninga oban takase wana ninga ro kanoa. Ces différentes initiatives montrent que la protection de la couche d'ozone s'inscrit désormais dans une logique d'action concrète au service du climat, mais aussi du quotidien des populations.